Bonjour, c'est Patrick Lelu, Équilibre Santé et Devenez Zen. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo concernant la phytembryothérapie. En effet, et si on parlait phytembryothérapie? La phytembryothérapie est en fait une branche à part entière de la phytothérapie. Cette science apporte des solutions pour nombre d'affections et notamment des réponses face au stress. Faisons un peu d'histoire. C'est sainte Hildegarde qui, déjà au XIIe siècle, utilisait dans ses pratiques médicinales 8 bourgeons d'arbres. Le bouleau, le cassis, le châtaignier, l'églantier, le frêne, le peuplier, le pommier et le tilleul. Von Goethe expliqua ensuite l'importance des bourgeons de plantes. Et c'est en 1959 que le docteur Paul Henry créa sa méthode, la phytembryothérapie, après avoir étudié différents traitements par les bourgeons, ces tissus embryonnaires des plantes. Ensuite, dans son livre Phytembryothérapie, gémothérapie, thérapeutique par les extraits gémothérapiques, ou extraits embryonnaires végétaux, il expliqua les modifications biochimiques sanguines chez ses patients auxquels il avait administré des bourgeons. Il décrivit des améliorations organiques chez ses patients. Et en fait, ce terme de phytembryothérapie devint le mot gémothérapie que l'on connaît aujourd'hui, et on le doit au docteur Max Tetto qui partageait le travail du docteur Paul Henry. Le bourgeon de plante. Le bourgeon contient l'ensemble des informations de la plante, génétique, tissulaire, etc. Il contient le méristème de la plante, groupe de cellules embryonnaires indifférenciées similaires aux cellules souches humaines. Et c'est ce méristème qui détermine la croissance du végétal. Le méristème permet aux cellules de se différencier en fonction des besoins de la plante, la feuille, l'écorce, etc. Chaque cellule a la capacité de construire une plante entière. Méthode de fabrication. En phytembryothérapie, on accède aux actifs par macération des bourgeons vivants. Alors ces bourgeons, cueillis frais, sont mis à macérer à température ambiante en mélange de solvants contenant un tiers d'eau, un tiers d'alcool et un tiers de glycérine. 20 jours de macération minimum sont nécessaires tout en maintenant les bourgeons en mouvement dans la cuve. Alors, il existe d'autres types de macération, dont celles que l'on retrouve parfois en gémothérapie, avec uniquement un mélange alcool-glycérine. Mais la macération dans l'alcool, l'eau et la glycérine permet d'extraire tous les principes actifs des bourgeons. Propriétés plurifonctionnelles des bourgeons. Les bourgeons offrent, selon le docteur Paul Henry, les différentes propriétés que les organes développés, feuilles, fruits, offriront en phytothérapie. Par exemple, le bourgeon d'aubépine posséderait à la fois les propriétés du fruit, action sur le muscle cardiaque, et celles de la fleur, rythme cardiaque. Le bourgeon offre un intérêt énergétique. De son positionnement sur la branche de l'arbre ou de l'arbuste, il est situé entre les forces telluriques émanant du tronc et les forces cosmiques, c'est-à-dire les feuilles, les fleurs. La phytembryothérapie utilise les tissus embryonnaires des arbres et arbustes issus des bourgeons, des jeunes pousses et parfois des radicelles.
la phytoembryothérapie face au stress. L'aubépine. Ce macérat de jeunes pousses intervient sur deux tropismes. Tissu nerveux, sédatif, anxiolytique et hypnotique, rééquilibre le système neurovégétatif et le système cardiovasculaire, dans les cas d'arythmie, d'insuffisance cardiaque, de sclérose artérielle. Régulation de la tension induite par la nervosité. Le chèvrefeuille. C'est un bourgeon qui rééquilibre le système nerveux, il calme les angoisses. Le bourgeon de chèvrefeuille facilite le sommeil. C'est un bourgeon idéal chez les enfants pour favoriser l'endormissement. Le figuier, le bourgeon anti-stress par excellence. Anxiolytique, il permet la digestion des événements du quotidien. Le figuier régule le sommeil, les insomnies et l'endormissement. Il possède une action antispasmodique. L'olivier, c'est un régulateur des rythmes cardiaques. Le macérat de jeunes pousses d'olivier possède des vertus calmantes. Il favoriserait même la mémoire. Le romarin, c'est un excellent stimulant nerveux, notamment pour la mémoire, aidant à retrouver le bien-être. Le macérat de jeunes pousses de romarin s'administre à petite dose et sur des courtes durées. Enfin, le tilleul. Ce bourgeon possède un tropisme nerveux majeur. Il est tonifiant et apaisant à la fois. C'est un excellent régulateur du sommeil. C'est un allié de taille contre les réveils nocturnes et notamment chez les enfants. Indiqué chez les anxieux qui anticipent toujours le pire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez aimé le contenu. À bientôt, bye bye!